Bonjour frères et sœurs, bonjour Église de Dieu. Je vous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ encore. Alors frères et sœurs, je suis encore heureux ce matin de nouveau d'être avec vous pour un sujet très important, un sujet capital, un sujet qui divise le corps du Christ, un sujet qui sème la panique, le doute, des contradictions dans le corps du Christ. Ce matin, si Dieu me permet, et Dieu me l'a permis, je vais vous expliquer 2 ou 3 choses concernant l'habillement des femmes. Concernant l'habillement des femmes. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais être bref, mais précis et très clair. Je vais être bref et précis et très clair. Donc, je vais vous lire la question du jour, la question que j'ai reçue. Et comme ça, vous saurez que ce n'est pas que je me lève moi-même pour parler. Mais des fois, quand je reçois certaines questions, ça me pousse à parler à tout le corps de Christ parce que je vois que ce n'est pas une seule personne qui peut souffrir de ces genres d'incompréhension de la parole de Dieu. Donc, voici une sœur encore qui m'envoie une question. Et la sœur dit ceci. Merci mon frère pour vos enseignements. Vos enseignements m'aident beaucoup à comprendre certaines choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse encore et encore. Je vais encore un peu vous déranger avec mes questions. 1 Timothée 2,9. Est-ce vraiment la volonté de Dieu que la femme ne se pare pas? Comment une femme qui craint Dieu doit se vêtir? Entre parenthèses, elle a mis pantalon. Je relis la question de la sœur. Merci mon frère pour vos enseignements. Vos enseignements m'aident beaucoup à comprendre certaines choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse encore. Je vais encore un peu vous déranger avec mes questions. 1 Timothée 2,9. Est-ce vraiment la volonté de Dieu que la femme ne se pare pas? Comment une femme qui craint Dieu doit se vêtir? Entre parenthèses, pantalon. Alors, mes frères, c'est cette question-là qui me pousse encore aujourd'hui à venir vers vous et à réaliser cette vidéo dans laquelle je viens de vous présenter le sujet, c'est-à-dire l'habillement des femmes, comment une femme doit se vêtir, comment une femme doit se vêtir et quel est le comportement qu'une femme doit avoir. Alors mes frères, surtout mes sœurs, suivez bien, pas à pas, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous. Alors je vais prendre ma Bible, puisque c'est la Bible qui est notre carnet de route, qui est notre repère, qui peuvent nous aider à prendre des directions du Seigneur, qui peuvent nous aider à choisir entre le bien et le mal, à choisir entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Je précise, c'est la Bible qui va nous aider à choisir entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Parce que Dieu a sa volonté et les hommes aussi ont leur volonté. Mais moi, pour ma part, j'ai choisi la volonté de Dieu et j'ai choisi aussi d'enseigner la volonté de Dieu. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, qui suivent mes vidéos ou bien qui se disent qu'ils sont des chrétiens ou des disciples de Christ, à faire la même chose que moi, à choisir la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Choisissez la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Maintenant, on va aller directement à la question que la sœur a posée et on va lire le passage que la sœur a donné. C'est 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Oh, que le Seigneur soit béni pour ce jour. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 et 9. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, 9 et 10. Verset 8, 9 et 10. La Bible dit que je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée.
Regardez déjà comment nous les hommes, nous devons prier. Les hommes, quelle doit avoir notre attitude lorsque nous prions? Nous devons avoir les mains pures. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont du sang sur les mains, ont de la cupidité dans les mains. Ils ont de mauvaises pensées dans les mains et ils prient. Mes frères, qu'il n'en soit pas ainsi. Bon, puisque je veux parler aux sœurs aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cela. Mais regardez, en étant un homme, quand tu pries, ton cœur doit être pur, sans animosité, sans rivalité, sans méchanceté, sans hypocrisie. C'est ça, ce que ton cœur doit être. Alors, le verset 9, il dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Mes frères, c'est là où il y a beaucoup de mauvaises interprétations de la parole. C'est là où il y a beaucoup les gens qui sont allés au-delà de ce que l'Écriture dit. C'est là où il y a beaucoup qui enseignent des choses qu'on ne doit même pas enseigner. Parce qu'ils ne comprennent pas l'Écriture. Ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Ils ne comprennent pas la pensée de Paul. Je relis le verset 9 pour vous. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ma soeur, toi qui es une femme qui veut savoir quelle est la manière dont tu dois te vêtir, tu dois prendre un dictionnaire. Tu dois chercher un dictionnaire et chercher la signification du mot pudeur, décente, modestie et le mot somptueux. Tu dois chercher la signification de ces mots-là. Décence, pudeur, modestie et somptueux. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où beaucoup d'enseignants de la parole qui ne comprennent pas la signification de mots, ils vont enseigner des choses que l'homme ne doit même pas enseigner. J'ai ici avec moi une autre Bible, une deuxième Bible, puisque je suis un enseignant, je dois veiller sur mon enseignement et je dois bien vérifier ce qu'ils enseignent. Regardez, c'est la Sainte Bible et c'est la version Orsteval. Orsteval, je vais vous lire, c'est la Sainte Bible, l'Ancien et le Nouveau, traduit sur les textes originaux hébreux et grecs, version d'Orsteval, révisée, édition de 1996. Et regardez ce que Orsteval aussi dit en 1 Timothée 2, versets 8 et 9. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant les mains pures, sans colère et sans contestation. C'est ce que lui, il dit. Là-bas, on a dit sans animosité, sans mauvaise pensée. Ici, le verset 9, il dit, et que pareillement, c'est-à-dire, et que pareillement pour les femmes, et que identiquement pour les femmes, et que les femmes se parent d'un vêtement honnête avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Regardez, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. On voit ici que le mot pudeur et modestie revient. Et il dit non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Pour revenir, ce que vous devez comprendre ici,
le mot somptueux est attaché, elle est l'adjectif qualificatif du mot, ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est-à-dire, tu ne peux pas séparer le mot somptueux de ni de perles. C'est-à-dire, l'apôtre veut dire ni de perles somptueux, ni d'or somptueux, ni de tresses de cheveux somptueux. C'est ça la pensée de l'apôtre Paul. C'est ça, parce que vous qui avez été à l'école, qui avez fait la grammaire, qui avez fait la conjugaison, qui avez fait l'éthique des mots, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Là, ici, l'apôtre Paul veut mettre l'accent sur des habits somptueux, des tresses somptueux, de perles somptueux et de bijoux somptueux. Ce n'est pas que l'apôtre interdit d'une manière absolue que la femme ne doit pas mettre de perles. Ce n'est pas que l'apôtre interdit d'une manière absolue que les femmes ne doivent plus faire de tresses. Mais quand tu vas faire de tresses, il faut que ton tresse ou ta tresse, oui ta tresse parce qu'on dit la tresse, que ta tresse ne soit pas un frappe à l'œil. C'est-à-dire quand tu vas passer dans la rue, que les gens à cause de ta tresse ne se tournent pas la tête pour te convoiter, pour regarder comment tu es. Il faut que ta tresse soit une tresse simple et discrète qui convient à un enfant de Dieu, qui convient à un disciple de Christ, qui convient à quelqu'un qui est régénéré, qui convient même à une fille de Sarah. Imaginez-vous que si Sarah était encore à notre époque, va-t-il mettre des faux cheveux sur la tête? Va-t-il mettre des tissages, de tous ces genres de choses que je vois maintenant que nos sœurs dans le Seigneur mettent sur la tête? Non, avec tes propres cheveux que Dieu t'a donnés, tu te tresses avec cela et tu te fais des tresses simples. Des tresses qui sont très simples. Pas des tresses qui sont comme les tresses des prostituées, les tresses de ces stars du monde où tu vois des sœurs, ils rasent ils rasent des côtés de leurs cheveux, ils laissent une autre au milieu, ou bien ils rasent. Non. Des tresses qui sont simples. Car la chevelure a été donnée déjà pour la femme comme un voile, c'est-à-dire comme une beauté. Comme un ornement. Le Seigneur t'a donné des cheveux pour que ton cheveu te orne, pour que tu sois belle. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas garder la beauté de Dieu? Pourquoi toi, tu ne veux pas garder la beauté de Dieu? C'est une beauté que Dieu t'a donnée. Mais je vois que mes sœurs ne veulent pas garder la beauté de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, si je ne me trompe pas, le Seigneur dit qu'il a donné les cheveux à la femme comme quoi? Comme un voile, comme un ornement. Je vais vous lire cela, comme ça vous allez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 11, voilà, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15 dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Je vais lire dans la version Estéval ce que lui il dit. Ce que lui il dit par rapport à la chevelure de la femme. À la chevelure de la femme. La chevelure de la femme est très importante. Vous devez en prendre soin. Vous pouvez aller dans les salons pour qu'on vous nettoie vos cheveux. Ce n'est pas interdit. Mais vous devez faire attention de ne pas avoir, voilà, dans le livre, dans la version Ostéval, la Bible dit que, mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Parce que la chevelure lui est donnée comme un ornement. La chevelure lui est donnée comme quelque chose qui le rend belle, qui le rend agréable, qui la rend parfaite. C'est pour ça que Dieu t'a donné la chevelure. C'est pour ça que Dieu t'a donné la chevelure, ma soeur. Je suis dans la joie de vous enseigner ces choses, ma soeur. La chevelure que Dieu t'a donnée, c'est pour ta gloire, c'est pour ta beauté. C'est pour ta beauté. Pourquoi cherches-tu maintenant
a caché cette chevelure avec les mèches qui viennent des Indes, qui viennent de la Chine, qui viennent des temples de bouddhisme, des temples des dieux étrangers, des temples des démons. Pourquoi tu veux changer ta tête, ma soeur? Ne sais-tu pas que tu as été une merveilleuse créature que Dieu a créée? Si tu ne le sais pas, je vais te le lire maintenant, ma soeur. Somme. Je vais te le dire que tu es une créature merveilleuse que Dieu a créée. Hein? Tu es une créature merveilleuse, ma soeur, que Dieu a créée. Tu dois te garder intacte comme Dieu t'a créé, ma soeur. Oh, je suis dans la joie, ma soeur, de partager cela avec toi. Avec tous mes soeurs qui sont dans le monde entier. Hein? Vous êtes une belle créature, mes soeurs. J'ai une belle épouse qui ne se parle pas de ces choses. Dans le passé, nous étions comme vous, nous aussi, nous faisons ces choses. Mon épouse aussi, jusqu'au jour où le Seigneur lui a ouvert les yeux afin qu'elle comprenne l'écriture. Elle a tout jeté. Les bijoux somptueux, les faux mèches, les mèches, tout ça, tout a été jeté. Aujourd'hui, elle se tresse uniquement avec ses cheveux. J'ai une fille, mon épouse la tresse elle-même avec ses propres cheveux. Pas de rajout. On ne fait pas de rajout parce que nous sommes une belle créature que Dieu a créée. Regardez le psaume 139. Psaume 139, verset 14 à 15. Où notre Père dans la foi dit ceci. Notre Père David dit quoi? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Regardez ce que David nous révèle. David nous révèle que dès ta conception dans le ventre de ta mère, tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature extraordinaire. Tu es une créature remplie de beauté. Tu es une créature qui est parfaite. C'est ce que David est en train de nous dire. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est ce que David dit par rapport à nous tous, qu'on soit homme ou femme. Lorsque nous étions dans le ventre de nos mamans, on n'était qu'un embryon. Dieu avait déjà donné un aspect. Dieu avait déjà donné une beauté. Dieu avait déjà mis sa gloire sur toi. Mon frère, ma soeur, pourquoi veux-tu changer la gloire de Dieu? Les gens veulent changer leur peau en se décapant. C'est un péché, mon frère. C'est un péché, ma soeur. Toi qui décapes la peau, tu es noir, tu veux devenir blanche. Tu es blanche, tu veux devenir noire. Tu es rouge, tu veux devenir blanc. On ne peut pas faire ce genre de choses. Un enfant de Dieu garde sa peau, garde sa couleur de cheveux, garde tout ce que Dieu lui a donné parce que c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Et tout ce que Dieu crée, n'est-il pas bon? Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Mes sœurs, oh mes frères et sœurs, revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons à l'amour de Dieu et pratiquons la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et il appela les ténèbres. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel
Ainsi, il y eut un jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Et vous allez voir qu'à la suite de tout ce que Dieu crée, Dieu va dire à la fin que cela était bon. Je vais directement au verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre, verset 26 de Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Regardez ce que Dieu fait. Dieu dit, créons l'homme à notre image, dans Genèse 1, verset 26. Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui veut changer l'image de Dieu, tu es en train de pécher. Tu es en train de commettre un grand péché devant Dieu. Lorsque tu veux changer l'image de Dieu, tu veux changer la gloire de Dieu, tu es en train de pécher. Je sais que les pasteurs, les gourous, les voleurs, les usurpateurs ne vous enseignent pas ce genre de choses. Ils vous aiment comme ça. Lorsqu'ils vous voient avec les faux cheveux, lorsqu'ils vous voient, vous avez des habits somptueux ou dans lesquels ils peuvent vous convoiter, ils sont contents. Mais moi, je suis dérangé lorsque je vois mes soeurs comme ça me dérange. Moi, je suis dérangé lorsque je vois les formes d'une sœur. Lorsque je vois la partie qui est réservée au mari d'une sœur, lorsque cela m'est visible, ça me dérange. Je ne peux pas regarder ce genre de choses. Ça me dérange énormément et je dis toujours aux sœurs de savoir s'habiller, de savoir protéger leur corps, de savoir garder leur corps pour leur mari ou pour celles qui ne sont pas encore mariées, pour leur futur mari. De les garder pour le Seigneur et non pour les frères dans l'église et non pour les frères dans les communautés dans lesquelles elles sont. Vous comprenez la parole de Dieu? Dieu t'a créé selon son image et selon sa ressemblance. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a créé selon son image et selon sa ressemblance? Vous croyez à cela? Vous savez que lorsque vous voulez changer votre apparence, lorsque vous voulez changer votre morphologie, lorsque vous voulez changer votre visage, votre aspect, que vous êtes en train d'insulter Dieu, que vous êtes en train de dire à Dieu que ce que Dieu a fait n'est pas parfait, n'est pas bon. Savez-vous cela? Êtes-vous conscient de cela? Si vous n'êtes pas conscient de cela, je vais vous montrer encore un passage. Allons dans Psaume. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Nous allons voir un verset dans lequel David dit quelque chose. Psaume chapitre 119, le verset 73. Qu'est-ce que David va encore dire là? Il va dire, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Regardez ce que David dit. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Qui nous a créés? Ce sont nos papas, nos mamans? Non. Nos papas, nos mamans ne nous ont pas créés. La nature ne nous a pas créés. Mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu qui est l'alpha et l'oméga, Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui qui nous a créés. C'est pour cela que je vous ai montré à l'origine, depuis le commencement, Genèse 1, verset 26, que tu as été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis heureux de l'apparence que j'ai aujourd'hui. Je suis heureux de la corpulence que j'ai aujourd'hui. Je suis content de ce que je suis parce que je suis un bel homme. Je suis une beauté. Parce que c'est le Créateur Dieu Tout-Puissant qui m'a créé ainsi. Je suis fier de ce que je suis. Je n'ai pas honte de ma couleur de peau. Je n'ai pas honte de la perte de mes cheveux. Car c'est Dieu qui l'a permis qu'il en soit ainsi.
Je ne vais pas maintenant chercher un tissage pour couvrir ma tête parce que je serai en train de cacher la gloire de Dieu. Regardez, derrière ma tête, regardez cela. Regardez, regardez ici. Je n'ai pas de cheveux là. Regardez, vous voyez, je n'ai pas de cheveux ici. Et je peux vous dire que quand je suis né, ma mère m'a dit que je n'avais pas de cheveux là. Lorsque j'étais né, je n'avais pas de cheveux là où je vous ai montré là. Il n'y avait pas de cheveux à cet endroit-là. Je ne savais pas pourquoi je n'ai pas de cheveux. J'ai consulté beaucoup de médecins. On m'a dit que c'est normal. Mais frère, je n'ai pas honte. Lorsque mes cheveux poussent, tu vois même des trous ici, les gens me demandent pourquoi. J'ai dit non, c'est comme ça que j'ai été, que Dieu m'a créé. Je n'ai pas honte avec cela. Parce que je suis une créature merveilleuse que Dieu a créée. Je suis une créature parfaite que Dieu a créée. Je ne vais pas changer ma tête. Quelqu'un aurait pu aller voir les spécialistes de ce siècle pour qu'on lui mette un bout de cheveux qu'on va coller ici, afin qu'on ne voit pas cela. Parce que pour lui, ce sera une imperfection. Moi, je ne vois pas de l'imperfection dans l'œuvre de Dieu. Car tout ce que Dieu a créé pour moi est bon. Tout ce que Dieu a créé pour moi est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Je te loue de ce que tu m'as créé, une créature si merveilleuse. Je te rends grâce à ce que tu m'as créé, une créature parfaite. La Bible ne dit-elle pas cela? Mais nous ne voulons plus nous soumettre à la parole de Dieu. Nous nous conformons au siècle présent. Mes frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Car le siècle présent est rempli de quoi? Est rempli de démons, est rempli de la volonté de Satan. Car la Bible dit 1 Jean 4:1 que le monde entier est sous la puissance de qui? De Satan. C'est Satan qui dirige ce monde avec ses produits de beauté où les gens veulent changer leur apparence. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils veulent changer leur apparence. Moi, je ne change pas mon apparence. Je ne change pas la beauté que Dieu m'a donnée. Vous allez dire que je dis n'importe quoi. Regardons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 nous parle à ce sujet. Romains chapitre 12 nous dit quoi? Romains chapitre 12, versets 1 et 2 dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Comment tu peux offrir ton corps à Dieu avec ce que Dieu n'a pas créé? Comment tu peux donner ton corps à Dieu avec ce que Dieu n'a pas créé, mon frère? Ma soeur, dis-moi, comment tu peux donner quelque chose à Dieu que Dieu n'a pas créé? Dieu ne prendra pas ton sacrifice. Ton sacrifice ne sera pas agréable devant Dieu. Parce que nous présentons des sacrifices agréables devant le Seigneur. Nous ne présentons pas des sacrifices comme qui? Comme Caïn. Allez lire Genèse, vous allez comprendre. Comme Caïn qui a offert des fruits pourris au Seigneur. Lorsque tu viens donner des choses pourries au Seigneur, Dieu n'agréera pas ton sacrifice. La Bible déclare que Abel, lui, il a offert quoi? Abel a donné le meilleur agneau qu'il avait au Seigneur. Mais son frère Caïn a donné quoi? A donné la pourriture. Vous ne savez pas que ces choses que vous mettez sur vous pour changer votre apparence, ce ne sont que de la pourriture. Ne savez-vous pas cela? Les produits de beauté, le maquillage, les faux cheveux. Le maquillage, je dis bien le maquillage, les faux cheveux. Le maquillage, les faux cheveux, les tissages, les coupes bizarres. Ne savez-vous pas que vous vous trompez, que vous changez l'œuvre de Dieu, vous changez l'apparence que Dieu vous a donnée? Ne savez-vous pas cela? Il dit quoi? Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ma soeur,
est-ce que tu sais que ton corps ne t'appartient plus? Toi qui veux tellement soigner ton corps, est-ce que tu sais que ton corps ne t'appartient plus et que ton corps appartient au Seigneur? Sais-tu cela? Regardez le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne dormons pas. Ne nous comparons pas avec ce siècle-là. Notre comparaison se fait avec la parole. Nous nous comparaîtrons selon ce que la Bible déclare. Notre comparaison se fait avec la parole de Dieu. Nous ressemblons à la parole de Dieu. Nous ne nous ressemblons pas au monde. Quelle est la différence aujourd'hui entre le païen et le disciple de Christ? Pas de différence. Vous êtes tous pareils. Mais non, c'est faux. Il faut qu'il y ait de la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il faut qu'il y ait une grande différence, mes frères. Il faut qu'il y ait une grande différence, ma soeur. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Tu dis que tu offres ton corps à sacrifice à Dieu, mais tes sacrifices sont pourris. Tes sacrifices puent devant le Seigneur. Tu te conformes dans le siècle présent en mettant quoi? Les ornements de ceux qui ne connaissent pas Dieu, avec les faux tissages, les mèches, les produits de beauté, les make-up, les maquillages, partout, maquillés partout. Maquillés partout. Il n'y a plus de l'original. Moi, je suis un original que Dieu a créé. Je ne suis pas maquillé ce matin avant de faire cette vidéo. Vous voyez mon apparence là. Ça, c'est mon apparence normale. Sans maquillage, sans rajout, sans produit de beauté. Parce que je suis une créature merveilleuse. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Ne savez-vous pas cela? Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. 1 Timothée, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Regardez mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, regardez, regardez. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car il y en a des détracteurs aujourd'hui qui disent que non, que l'apparence n'est pas importante pour Dieu. Ceux-là qui ne sont pas envoyés de Dieu, ou bien que ceux-là qui ne sont pas affermis, qui tordent les sens des Écritures, qui vous disent n'importe quoi. Moi, je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Je dois vous donner tous les conseils de Dieu. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, disait aux bergers qu'il avait formés à Éphèse que je vous donne comment? Tous les conseils de Dieu, afin que vous puissiez savoir comment vous devez diriger l'église de Dieu. Je ne vous ai rien caché. Mes frères et sœurs, moi aussi je ne vous cache rien. Je vous donne tous les conseils de Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Donc notre corps ne nous appartient plus. Il appartient au Seigneur. Ton corps n'est plus à toi, ma sœur. Ton corps n'est plus à toi, mon frère. Ma sœur, ta tête ne t'appartient plus. Ton visage n'est plus à toi. Ton visage devient maintenant le visage de Christ. Ta tête devient maintenant la tête de Jésus-Christ. Ton corps devient maintenant le corps de Jésus-Christ, puisque Dieu a fait de toi sa demeure. Tu es le temple du Saint-Esprit, à moins que tu n'aies pas reçu l'Esprit du Seigneur. Oui, parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, cela ne lui appartient pas. Mais si tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu dois changer et spirituellement et charnellement. Il doit avoir une différence entre ce que tu es lorsque tu n'avais pas le Saint-Esprit et ce que tu es aujourd'hui lorsque tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque Dieu a fait de toi sa demeure, son temple. Nous ne nous appartenons plus, mes frères et sœurs. Nous appartenons maintenant au Seigneur Dieu. C'est lui maintenant qui doit décider comment tu dois t'habiller,
comment tu dois te présenter devant les gens, c'est Dieu qui doit te le dire maintenant. Ce n'est plus toi qui choisis ta façon de t'habiller, qui choisit les choses que tu vas mettre, mais c'est Dieu qui fait le choix pour toi. C'est Dieu qui fait le choix pour toi, puisque tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens maintenant à Dieu. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps n'est plus à toi, ma soeur. Ton corps que tu soignes à longueur de journée. À longueur de journée, tu es là à soigner ton corps, à soigner ton corps, à soigner ton corps. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps n'est plus à toi. C'est le temple de Dieu aujourd'hui. Et le temple de Dieu doit être soigné d'une manière avec modestie, pudeur, pas d'habits somptueux. Je vais vous lire, je vais vous donner les explications de ces mots, mais j'aimerais poser ces bases-là avant de vous donner les explications de ces mots et conclure cet enseignement. Regardez maintenant, Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite, le livre de Tite, c'est après, comment? C'est après Timothée. Et vous allez voir Tite chapitre 2, il dit quoi? Tite chapitre 2, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Nous parlons de quoi aujourd'hui, mes sœurs? Nous parlons de quoi aujourd'hui, mes frères? Nous parlons de la sainte doctrine. Nous parlons de la sainte doctrine. Ce que tous les hommes de Dieu doivent enseigner dans leurs églises. Que ce soit les églises bâtiments ou les églises de maison, c'est ce que les hommes doivent enseigner. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ces choses, ni dans les églises de bâtiments, ni dans les églises de maison, on ne voit pas ces choses. Mais moi, je les enseigne. Regardez, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et regardez les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Regardez. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Nous devons avoir l'extérieur qui convient aussi à la sainteté. Regardez Tite 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Ils doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Lorsque tu mets des pantalons serrés, tu mets des jupes courtes, tu mets des faux cheveux sur toi, tu mets des maquillages, des make-up. Est-ce que ton extérieur convient aussi à la sainteté lorsque tu mets ces choses-là? Non, ton extérieur ne convient plus à la sainteté. Regardez, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Regardez, vous les mamans. Je vois des mamans aujourd'hui, je suis choqué. Les mamans qui mettent des jupes courtes, qui veulent être encore des petites filles, des jeunes filles. Des mamans qui doivent être des modèles. Des mamans qui doivent être des modèles. Je suis écœuré de voir ces choses dans l'église de Jésus-Christ. Et personne ne se meut. Personne ne se lève pour parler. Et lorsqu'on parle, on va dire que nous sommes légalistes. On va dire que nous en manquons d'amour. Mais Christ a-t-il manqué d'amour lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple? Christ a-t-il manqué d'amour lorsqu'il disait aux pharisiens, race de vipères, race de vipères? A-t-il manqué d'amour? Lorsque Paul va dire que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente et modestie, a-t-il manqué d'amour? Lorsque Paul écrit cela à Timothée, est-ce que Paul a-t-il manqué d'amour ou bien il parle de la part du Seigneur? Je crois qu'il parle de la part du Seigneur. Et moi aussi, je vous parle de la part du Seigneur. Si vous voulez suivre, suivez. Si vous ne voulez pas suivre, ne suivez pas. Mais je sais qu'en Apocalypse chapitre 22, il est écrit que celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore. Et celui qui se souille, qu'il continue de se souiller. Car Dieu a réservé un temps pour punir celui qui se sanctifie. Lui n'aura pas de punition, il aura plutôt la bénédiction, la récompense. Mais celui qui se moque de Dieu, car on ne se moque pas de Dieu, celui-là, il recevra la punition. Allez lire Apocalypse 22, versets 8, 9, 10 jusqu'à la fin. Vous allez comprendre
qu'on ne se moque pas de Dieu. Le temps est trop court. Le temps est trop court. Rachetons le temps. Pratiquons la parole. Le temps est trop court. Rachetons le temps et pratiquons la parole. Pratiquons la parole et pratiquons la parole. Regardez. Tite 2, verset 3. Je dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes. Il n'y a plus de chasteté dans le corps du Christ aujourd'hui. Les sœurs ne sont plus chastes. Elles ont déjà connu plusieurs hommes avant le mariage. Plus de chasteté dans le corps du Christ. Les hommes aussi, elles ont connu déjà plusieurs femmes avant de se marier. Ce n'est pas normal. À être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Pourquoi les sœurs doivent être comme ça? Pour que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Pourquoi vous les sœurs, vous devez être retenues chastes, occupées aux soins domestiques. Occupés aux soins domestiques, c'est-à-dire c'est vous qui doivent donner à manger aux enfants, qui doivent prendre soin de vos maris, qui doivent prendre soin de vos enfants à la maison. Ce n'est pas à l'homme de faire cela. L'homme peut vous aider, mais ce n'est pas la tâche qui est réservée à l'homme. C'est la tâche qui est réservée à la femme. À être retenue chaste, occupée aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Vous devez être soumis à vos maris. La soumission veut dire que tu respectes ton mari. Tu écoutes ton mari. Aujourd'hui, il n'y a plus de soumission chez les sœurs. Il n'y a plus de soumission dans l'église. Le mari dit un mot, la sœur dit 4 mots. Es-tu vraiment fille de Sarah? Regardez. Ta mère doit te former. Vous qui êtes des mamans dans le corps du Christ, vous devez former vos filles à devenir mères plus tard. Vous devez former vos filles à devenir mères. En étant comment? En étant chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Vous qui êtes maman, je vous parle maintenant à vous qui êtes maman, qui avez des enfants filles, vous devez éduquer ces enfants, afin que ces enfants-là, ces filles, soient chastes, occupés aux soins domestiques. Vous devez les apprendre à savoir cuisiner, à savoir faire à manger. Vos filles doivent savoir faire à manger. Au lieu de les apprendre à savoir se maquiller, à mettre le make-up, à savoir mettre des faux mains sur la tête, occupez-vous plutôt à leur montrer comment faire la cuisine. Occupez-vous plutôt à leur montrer comment s'occuper des enfants. Occupez-vous plutôt occupez-vous plutôt à leur montrer comment être soumis à leur mari. Vous montrant vous-même un exemple de soumission à vos maris, à vos enfants. Vous montrant vous-même un exemple de soumission à vos maris. Vous-même, vous devez montrer un exemple de soumission à vos maris. Car c'est ce que votre fille voit qu'elle reproduira plus tard. Si vous parlez, si quand votre mari dit un mot, vous dites 5 mots, votre fille dira la même chose plus tard à son mari. Parce que les enfants apprennent plus facilement avec ce qu'ils voient plutôt qu'avec ce qu'on les enseigne. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Vous devez soigner votre manière de parler à vos maris à la maison. Vous devez soigner vos cuisines à la maison. Vos maisons doivent être propres. Car c'est une tâche réservée à la femme. Aujourd'hui, la femme ne fait plus cela. La femme, elle est là parce qu'elle aussi, elle porte le pantalon, elle va travailler, elle croit qu'elle est à la hauteur de l'homme. Alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que l'homme est le chef de la femme. Aujourd'hui, à cause de l'émancipation, à cause du conformisme du siècle, vous pensez que vous êtes aussi égal à l'homme. L'homme parle, vous parlez. Vous portez aussi les pantalons à la maison. Et vous voulez diriger l'homme. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de Satan. Cela ne vient pas de Dieu. Je vous exhorte, mes frères,
mes soeurs qui vivent comme ça, que vous devez arrêter et vous soumettre à vos maris. Qu'ils soient sauvés ou pas, vous devez avoir la soumission à vos maris. Que le mari soit sauvé ou pas, je précise, que le mari soit sauvé ou pas, vous devez la soumission à vos maris. C'est vous-même qui vous êtes marié avec quelqu'un qui n'est pas sauvé. Vous portez votre croix. Portez votre croix. Que le mari soit sauvé ou pas, vous devez la soumission à vos maris. La soumission. Soumettez-vous. Soumettez-vous à vos maris. Plus de soumission aujourd'hui dans l'église. C'est à cause de vous que la parole de Dieu a été calomniée. À cause de vous, qui ne vous soumettez pas à vos maris. Qui ne savent pas comment diriger une maison. Comment diriger les enfants. Vous ne le savez pas. C'est une honte, mes soeurs. C'est une honte. Et beaucoup ne veulent même pas apprendre. C'est une honte, mes soeurs. Vous croyez que je vais vous louer par rapport à ces choses? Je ne vous louerai pas. Je ne vous louerai pas. Regardez un Pierre. Un Pierre. Regardez ce que notre mère, dans la foi, notre maman, Sarah. Regardez comment Sarah se comportait. 1 Pierre chapitre 3 dit quoi? 1 Pierre chapitre 3. Femme, que chacune soit soumise de... Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Regardez, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. En voyant votre manière de vivre, votre manière de vivre, votre manière de vivre, votre manière de vivre chaste et respectueuse. Votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure. Regardez, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Regardez, les ornements d'or, les habits qu'on rêvait. Il dit, ayez non. Il dit quoi? Vous ne devez pas avoir cette parure, vous. Vous qui êtes les filles de Sarah, vous qui êtes les filles de Dieu, vous qui êtes les filles de Jésus-Christ, vous qui êtes des disciples, vous qui êtes des chrétiennes, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est cette parure que vous devez avoir. Il dit quoi? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Les saintes femmes d'autrefois. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus comme les femmes d'autrefois. Les femmes de nos jours, à cause de l'émancipation de la femme, à cause du conformisme au monde, les sœurs d'aujourd'hui, nos sœurs d'aujourd'hui ne sont pas comme nos sœurs d'hier, ne sont pas comme nos mamans d'hier. Regardez, verset 5 de 1 Pierre chapitre 3. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Ils espéraient en Dieu, mais elles étaient soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Regardez, il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant, pour nous les maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est pour ça que j'aime aider mon épouse. Demandez à mon épouse, je sais faire de la cuisine. Je sais faire de la cuisine. J'aime aider mon épouse. J'aime faire à manger.
Je lave les enfants. Je coiffe mes enfants. Je suis le coiffeur de ma famille. Je lave les habits de mes enfants. Je lave mes enfants pour aider ma femme. Je dis pour montrer mon amour à ma femme, je fais cela. Mais le rôle de ma femme, c'est ça. Et elle sait que c'est une aide que je lui apporte. Marie, au lieu de vous asseoir dans le salon, le pied sur le comme ça, en train de regarder je ne sais pas quoi à la télé, aidez vos femmes chez vous. Ne laissez pas la tâche tout seul à la femme. À moins que si vous êtes en évangélisation dehors, là d'accord, vous êtes occupé aux affaires de Dieu. Mais lorsque vous êtes dans la maison, ne vous asseyez pas comme ça. Si vous ne méditez pas la parole, si vous ne faites rien, quoi qu'il y ait un temps pour tout, aidez vos femmes à la maison. Ne laissez pas la femme tout seul faire le travail tout seul. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'aident pas leurs femmes. Elles sont là assis, ils sont là assis, ils ne font rien. Ils voient la femme, souffrir du matin jusqu'au soir et il ne se meut pas. Il va même dire, non, sois soumis, parce que Dieu veut que tu sois soumis. Tu ne comprends pas la parole de Dieu, toi aussi mon frère. Tu ne comprends pas, parce que tu dois être un modèle pour ta femme. Un modèle de comment? Un exemple. C'est pour cela que je suis fier de qui je suis. Demandez à mon épouse, elle vous le dira. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Je fais à manger. Plusieurs fois, j'ai été invité par des frères. Moi-même, j'ai fait à manger. Plusieurs fois, j'ai reçu des frères. Moi-même, j'ai fait à manger aux frères. Je n'attends pas que ma femme fasse à manger. Je l'aide dans ce travail. C'est comme ça que moi, je prouve mon amour. Mes sœurs, vous avez compris la parole de Dieu aujourd'hui. Je vais finir cet enseignement, qui est un enseignement très capital. J'ai fait des recherches pour vous par rapport au mot somptueux. Au mot somptueux. Je vais vous lire somptueux. Somptueux ou somptueuse, qui est d'une beauté coûteuse, d'un luxe visible, fastueux, luxueux, magnifique, un cadeau somptueux. Contraire. Contraire de somptueux, c'est pauvre et simple. Regardez. Contraire de somptueux, c'est pauvre et c'est simple. Contraire de somptueux, contraire de somptueux, c'est pauvre et c'est simple. Et là, j'ai avec moi encore un dictionnaire de 6e, 5e et 4e pour vous donner le mot le plus simple, pour que vous puissiez comprendre cette parole que beaucoup ont tordu le sens, que beaucoup ont enseigné n'importe quoi. Et je vais revenir dans 1 Timothée chapitre 2, et c'est là où je vais finir, parce que je vous ai donné toute la sagesse par rapport à ce sujet, et là je vais conclure, pour que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit ici, ce que l'apôtre Paul dit, parce que les gens font dire l'apôtre Paul ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul n'a pas dit. L'apôtre Paul n'a pas dit que les femmes ne doivent plus mettre de boucles d'oreilles. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul n'a pas dit que les femmes ne doivent pas se tresser. Il a dit, vous devez vous tresser, mais avec vos propres cheveux. Et faites des tresses simples, pas de tresses somptueuses. C'est ce que l'apôtre Paul vous dit. Des tresses simples, pas de tresses somptueuses. De tresses simples, de boucles d'oreilles simples, pas de boucles d'oreilles grandes comme ça, larges plus que les oreilles même. Hein? Je vois souvent des sœurs mettre des boucles d'oreilles qui sont plus larges, même l'oreille est tendue comme ça. Quand tu le vois avec les boucles d'oreilles, l'oreille est comme ça. Non! Non! Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous qui êtes des filles de Sarah. Pour vous qui êtes des filles de Dieu, des filles de l'Éternel, vous ne pouvez pas mettre les choses comme les gens du monde. Vous êtes différents des gens du monde. Vous êtes des créatures merveilleuses. C'est pour cela que l'apôtre Paul ici écrit en 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Les gens s'arrêtent surtout sur le mot ni d'or, ni de perles. Ils oublient que l'adjectif qualificatif somptueux est rattaché au mot or et au mot perle et au mot tresse. Et habits. Habits somptueux. Vous ne devez pas mettre des habits somptueux. Les habits qui frappent l'œil. Vous qui, les sœurs qui mettent, chérie, regarde mon dos. Les habits où le dos, on voit le dos, il n'y a rien. Il y a un grand trou. Souvent quand on va dans les mariages, on voit ce genre de robes-là. Les robes où le dos est nu. On voit le dos de la femme. On peut même voir vos slips, vos soi-disant strings là. On voit tous ces genres de choses. Une fille de l'Éternel ne peut pas s'habiller de cette manière. Couvrez vos corps. Couvrez vos corps.
Pour vous qui êtes en France, je ne sais même pas pour vous qui êtes aux États-Unis, regardez un film, une série de l'époque, de 1800, La petite maison de la prairie. Si vous avez l'occasion, regardez cette fille, ce feuilleton-là, et regardez comment les femmes sont habillées dans cette série. Je vous donne encore le titre. La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie. Regardez ce feuilleton-là, qui est un feuilleton qui date de 1800. Allez regarder comment les femmes s'habillaient. Allez regarder dans ce film-là. Aujourd'hui, nous nous sommes conformés dans le siècle présent. Les femmes s'habillent de n'importe comment. Non, ma soeur, tu dois éviter. S'il est possible, ne mets pas un pantalon. Si c'est possible, ne mets pas un pantalon. Mais, si tu n'as pas encore changé ton garde-robe, tu as encore des pantalons, je te conseille que lorsque tu mets tes pantalons qui te serrent et qu'on voit toutes tes formes, mets une grande robe qui va venir jusqu'à ton genou dessus. Jusqu'à ton genou. Afin qu'on ne voit pas les formes que tu as. Afin qu'on ne voit pas tes rondeurs pour te convoiter. Combien je suis mal à l'aise lorsque je vois les formes d'une sœur. Combien je suis mal à l'aise quand je vois cela. Ça m'énerve quand je vois une sœur s'habiller comme ça. Toutes les femmes, on voit tout. Tout est dehors. Ce n'est pas possible, mes sœurs. Vous choquez les frères. C'est vous qui faites que les frères pêchent tout le temps. Regardez, lis Matthieu chapitre 5. Celui qui regarde une femme et qui la convoite, fait quoi? Commet un péché. Ne soyez pas un objet de scandale pour nos frères dans le corps du Christ. La Bible dirait que malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Ma soeur, que cela ne soit pas par toi que le scandale arrive dans la vie d'un frère. Que cela ne soit pas par toi. C'est pour cela que tu dois apprendre à couvrir ton corps, à mettre des habits modestes, des habits décents. Et que tu ne dois pas te parer avec les choses de ce monde. Les maquillages, tous les faux cheveux, toutes ces choses-là, ce ne sont pas pour nous les enfants de Dieu. Ça, c'est pour les enfants du diable. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous qui connaissons Dieu, nous savons comment nous devons nous habiller. Parce que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons nous habiller comme si Jésus était là. Ma soeur, crois-tu que si Jésus était là, tu vas te présenter devant Jésus avec je ne sais pas, vos mascaras que vous mettez sur vos yeux comme ça, là, un peu partout, vos maquillages, tu vas aller te présenter devant Jésus comme ça? Tu vas aller te présenter devant l'apôtre Paul avec tes maquillages un peu partout, tes faux mèches, tes mèches rouges ici, bleues ici, noires ici, et je ne sais pas quoi, ou bien avec des façons de coupe que vous avez là. Vous allez vous présenter devant le Seigneur avec cela. Mais on ne se moque pas de Dieu. Hein. J'ai l'impression que vous ne savez pas à quel Dieu vous croyez. J'ai l'impression que vous ne savez pas à quel Dieu vous croyez. Notre Dieu ne veut pas que vous vous habillez de cette manière. Je vous le dis avec toute l'autorité que Dieu m'a donnée. Notre Dieu veut que tu sois vêtu d'une manière décente, avec modestie et pudeur, d'une manière simple. La simplicité, elle doit être de rigueur. La simplicité, car le contraire de mot somptueux, c'est simple. Le contraire de mot somptueux, c'est le mot simple. La simplicité doit être de rigueur. Je vais vous lire, j'ai le dictionnaire, je vais vous lire la définition du mot modestie et du mot pudeur. Puisque vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas suivre Dieu. Je vais vous lire la signification du mot pudeur. Hein? Mes sœurs, faites attention. Faites attention à la manière dont vous vous habillez. Regardez la signification du mot pudeur. Regardez, pudeur. Pudeur. Sentiment de honte, de gêne qu'une personne éprouve à envisager des choses de nature sexuelle. Disposition permanente à éprouver un tel sentiment. Chasteté, décence, pudicité. Regardez, hein, on nous dit, il dit disposition permanente à éprouver un tel sentiment. Ça veut dire chasteté, décence, pudicité. Pudique, des propos qui blessent la pudeur,
attentat à la pudeur, sentiment de gêne à se montrer nu. Regardez, sentiment de gêne à se montrer nu. Sentiment de gêne à se montrer nu. Sentiment de gêne à se montrer nu. Gêne qu'éprouve une personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire. Ah, ici, ça veut dire comment? La discrétion. On dit discrétion. Cacher son chagrin par pudeur. On nous dit, la signification correcte de mot pudeur, c'est être discret. Nos sœurs, mes sœurs, vous devez être des sœurs discrètes. La discrétion doit être de rigueur. Regardez le sens, la signification du mot pudeur. Vous-même, vous avez des dictionnaires. Cherchez la signification de ces mots. Pour comprendre l'écriture, c'est ce que je fais. Cherchez la signification de ces mots. Le mot pudeur, il dit des propos qui blessent à la pudeur. Qui blessent la pudeur. Attentat à la pudeur. Sentiment de gêne à se montrer nu. Lorsque vous vous montrez, vous êtes nu. Il n'y a plus de pudeur. Vous êtes nu. On voit tous vos corps, vos poitrines, comme ça. Vous vous habillez comme ça, on voit vos seins. Il n'y a plus de pudeur chez vous. Hein? Plus de pudeur. Regardez. Sentiment de gêne à se montrer nu. Hein? Pudeur, sentiment de honte, de gêne qu'une personne éprouve à faire, à envisager des choses. Vous regardez? Des choses, tu as un sentiment de gêne. Et nous aussi, quand nous vous regardons comme ça, nous sommes gênés. Combien de fois, lorsque il y a des sœurs qui m'appellent, ou bien des sœurs qui viennent à nos réunions, après ils demandent des conseils, et je m'assois pour parler avec la sœur, je vois la façon dont la sœur est habillée, je suis obligé de tourner tout le temps les yeux quand je parle avec la sœur. Parce que quand je pose mes yeux sur le visage de la sœur, ce que je vois ne me plaît pas. Ce que je vois peut me pousser à pécher. Donc je suis obligé de regarder par terre. Mes sœurs, vous saurez maintenant, lorsque je vous regarde et que je pose mes yeux par terre, sachez que je suis dérangé. Lorsque je vois vos faux mèches, vos poitrines dégagées, je suis dérangé quand je vois ces choses. Vos hanches, vos tours là, vous vous habillez n'importe comment. N'importe comment. Arrêtez cela. Arrêtez. Arrêtez cela. Arrêtez, je vous le dis. Arrêtez. Là, vous avez vu le mot pudeur. On va voir maintenant la décence. Regardez, il y a aussi la pudicité. Allez chercher. Pudicité. Je vais vous lire pudicité. Pudeur, caractère pudique. Pudique, qui a de la pudeur, montre de la pudeur, chaste, sage. Un garçon pudique, un geste pudique, plein de discrétion, de réserve. Regardez, plein de discrétion, plein de réserve. Il vous faut avoir de la réserve lorsque vous vous habillez. Lorsque vous voulez sortir de chez vous, vous devez vous regarder dans un miroir pour voir si vous vous êtes réservé dans votre façon de s'habiller. Si vous vous êtes préservé. Si vous vous êtes réservé et préservé. Réservé et préservé. Regardez vous-même, pudique, qui a de la pudeur, montre de la pudeur, chaste, sage. Un garçon pudique, un geste pudique, plein de discrétion, de réserve. Une contraire, impudique, indécent, provoquant, cynique. Regardez le contraire de pudique. Le contraire de pudique, c'est impudique, indécent, provoquant, cynique. C'est ça le contraire de impudique, indécent. Le contraire de pudique, c'est impudique, indécent, provoquant. Ne provoquez pas les frères et sœurs. Ne provoquez pas les frères et sœurs. Ne provoquez pas les frères et sœurs. Nous allons voir maintenant la décence et je finis. Nous allons voir la décence. La décence. La décence. Décence. La décence. La décence. Non, mes frères, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Changez votre manière de vous habiller. Changez votre manière de vous habiller. Voilà. Décence. Décence, regardez. Décence. Respect de ce qui touche les bonnes mœurs, les convenances, bienséance, pudeur, tact,
discrétion, retenue. Regardez, décence, respect de ce qui touche les bonnes mœurs, les convenances, bienséance, pudeur, tact, discrétion, retenue, contraire, inconvenance, indécence, obscénité, indiscrétion. Regardez, lisez vous-même, regardez, contraire, c'est inconvenance, indécence, obscénité, indiscrétion. Regardez, il y a encore le mot décemment, d'une manière décente, convenablement, s'exprimer décemment, raisonnablement, décemment, il ne pouvait pas s'absenter. Regardez, décence, je vous lis encore le mot décence. Respect de ce qui touche les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. On n'a plus de bonnes mœurs aujourd'hui. On suit les mœurs du monde. On suit le conformisme du monde. On s'habille comme les païens. On ressemble aux païens alors qu'on se dit être disciple de Christ. Il dit quoi? Il dit respect de ce qui touche les bonnes mœurs, les convenances, bienséance, pudeur. Et il dit tact, discrétion, retenue. Et le contraire de décence, c'est inconvenance, indécence, obscénité, indiscrétion. Vous devez être discret. Vous devez avoir du tact lorsque vous vous habillez. Vous devez être retenu dans votre façon de s'habiller. Vous devez être retenu dans votre façon de s'habiller. Vous devez être retenu dans votre façon de s'habiller. Je lis encore pour vous une dernière fois. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Là, je vous ai donné les explications de ce mot et vous n'allez plus suivre les détracteurs qui vous disent de ne plus mettre des boucles d'oreilles, tout ça là, non, que vous soyez dépravés. Non, ce n'est pas la pensée de l'apôtre Paul. Vous mettez des boucles d'oreilles discrètes, des robes discrètes, des robes qui cachent votre corps, pas des robes où on voit vos poitrines, on voit vos dos. Non, vous devez vous tresser d'une manière discrète avec vos propres cheveux. Pas de mèches importées de la Chine, importées de l'Inde, importées de Singapour, pas de ces choses-là. Pas de maquillage, pas de make-up. Vous pouvez utiliser des parfums pour avoir de bonnes odeurs. Moi-même, je veux parfume. Mais n'achetez pas les parfums comme j'adore, c'est satanique. Les parfums comme hypnose. Les parfums comme ange ou démon. N'achetez pas ces marques de parfums. Lorsque vous voulez acheter des parfums, achetez les parfums simples. Des parfums simples qui ne portent pas de nom de démons, qui ne portent pas de nom d'anges. Lorsque vous allez vous mettre ces parfums et vous allez sortir dans la rue, les démons vont vous suivre parce que vous avez quelque chose sur vous qui les attire. Je ne vous interdis pas de mettre des parfums ni des déodorants, mais vous devez faire attention aux marques que vous choisissez. Parce qu'il y a certaines marques qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont les Illuminati, les francs-maçons, les enfants des démons, le Satan qui est derrière ces marques. Je cite quelques-uns, j'adore. Hypnose, ange ou démon, pour ne citer que cela. Vous-même priez le Seigneur va vous démontrer ce genre de choses. N'achetez pas ces marques de parfums, poison. Il y a même de marques de parfums qui s'appellent poison. Et je vois des sœurs mettre ça. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Une des marques que vous aimez beaucoup, c'est j'adore. Même mon épouse avait ça avant. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons tout jeté. Nous n'achetons plus ce genre de choses. Nous achetons des parfums qui sont discrets. Mon épouse a des boucles d'oreilles discrètes. Elle se crée des cheveux avec ses propres cheveux. Elle se voile. J'ai une fille avec ses propres cheveux, nous la tressons. Nous n'ajoutons pas des cheveux sur sa tête avec les cheveux qui proviennent de l'Inde, qui proviennent de la Chine, qui proviennent de Singapour, des cheveux importés. Nous ne faisons pas cela. Il n'y a pas de tissage. Dans ma maison, il n'y aura pas de tissage. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Parce que nous sommes une créature merveilleuse que Dieu a créée. Vous comprenez maintenant ce que l'apôtre Paul dit ici? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je vais finir cet enseignement en vous disant que tout cela doit venir de votre cœur. Quel est ce qui est dans votre cœur aujourd'hui? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur
qu'on voit les choses à l'extérieur. Ce que vous avez dans le cœur, c'est ce que nous voyons à l'extérieur. Ce que vous avez dans votre cœur, c'est ce que nous voyons à l'extérieur. Quel est l'état de votre cœur? Votre cœur a été-il touché par le Seigneur Jésus-Christ? Votre cœur était-il gagné par Jésus-Christ? Votre âme est-il convertie à Jésus-Christ? Votre âme, elle est toujours à vous ou bien elle appartient à Jésus-Christ? Si elle appartient à Jésus-Christ, votre manière de s'habiller doit être différente. Mais si elle n'appartient pas à Jésus-Christ, c'est normal qu'on vous voit comme vous êtes habillé. Mais si vous êtes vraiment à Jésus-Christ, votre manière de s'habiller doit être différente. Regardez, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 10, il dit quoi? Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Comme beaucoup, lorsqu'ils vont entendre cette parole, cette vidéo, ils vont être comment? Scandalisés. Mais puisque ce n'est pas mon Père, notre Père céleste, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, le rocher des âges, qui les a plantés, ils vont se déraciner. Au moment où le Seigneur Jésus même va rendre compte à chacun d'entre nous, ils vont se déraciner, il va les déraciner ces gens-là. Verset 13 de Matthieu 15, il dit, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, mais est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche. Mais mes amis, il n'y a pas que la bouche qui donne des expressions. Le corps aussi donne des expressions, si vous ne le savez pas. Notre corps aussi donne des expressions. Lorsque tu t'habilles d'une manière vulgaire, comme si tu étais une prostituée, ton corps donne des expressions. Tu es en train de parler avec ton corps. Tu es en train d'attirer les gens avec ton corps. Donc tu parles. Donc ce qui est dans ton cœur résume ce qui est écrit en Matthieu 15, verset 19 à 20. C'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les adultères, c'est quoi? C'est les impudicités. Et nous avons vu aujourd'hui que le contraire de quoi? De pudique, c'est impudicité. C'est l'adultère. Donc toi qui t'habilles d'une manière adultérienne ou adultérique, je ne sais pas si on dit ces mots, toi qui t'habilles de cette façon, ton cœur n'est pas changé. Ton cœur n'est pas converti à Dieu. Je n'ai pas honte à vous dire ces choses. Ton cœur n'est pas réellement converti. Si ton cœur est converti, tu dois savoir comment tu dois t'habiller. Comment tu dois te présenter. Toi qui te dis fille de l'Éternel, toi qui te dis fils de l'Éternel, tu dois savoir comment tu dois te présenter devant tes frères et sœurs. Ou bien, lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu sors de chez toi, tu dois être simple dans ton habillement. Retenu dans ton habillement. Chasse dans ton habillement. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans en laver les mains, cela ne souille point l'homme. Parce qu'à l'époque, les disciples de Christ mangeaient sans avoir lavé les mains. Et les pharisiens, qui étaient toujours dans le pharisianisme, qui ne comprenaient pas que ce qui sort de l'homme, qui suit l'homme, vont accuser les disciples de Christ pour dire que non, ils ont commis comment? Un péché. Et Jésus va leur dire que non, vous ne comprenez pas les Écritures. Qu'à se laver les mains, ou ne pas se laver les mains avant de manger, cela n'est rien. Mais ce qui est plus important, c'est de marcher selon l'esprit, c'est de pratiquer la parole de Dieu, c'est de fuir le péché.
C'est de fuir quoi? Les meurtres, les adultères, les convoitises, les vols, les calomnies, la jalousie, la cupidité. C'est ces choses-là que nous devons fuir. Parce que ces gens-là, ces pharisiens-là, ils ne fuyaient pas ces choses. Ils étaient assis là-dedans. Et notre Dieu les appelait les aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Regardez, c'est la même chose qui est dit en Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, et je finis par là aujourd'hui. Matthieu chapitre 12, verset 33 à 35. Matthieu chapitre 12, verset 33 à 35. Il dit quoi? Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît un arbre par le fruit. Lorsqu'on te voit ta manière de t'habiller, on sait déjà de quel esprit tu es rempli. Si tu es rempli de l'esprit de Dieu ou si tu es rempli de l'esprit du monde, on sait déjà, lorsqu'on te voit dans ta façade, dans ta présentation, on sait qui tu es déjà. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et notre bon trésor, c'est ce qui est dans notre cœur, c'est l'esprit que nous avons reçu. Avez-vous reçu l'esprit de régénération? L'esprit par lequel nous crions Abba Père, l'esprit par lequel nous nous sanctifions tous les jours, l'esprit par lequel nous vivons tous les jours dans la sanctification. Nous fuyons le péché, nous pratiquons la parole de Dieu. Hein? Avez-vous reçu cet esprit-là? Hein? Si vous avez reçu cet esprit, mes frères, mes sœurs, je vous en conjure maintenant, habillez-vous d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Habillez-vous d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Habillez-vous d'une manière d'une manière modeste, avec pudeur et modestie. Habillez-vous d'une manière prudente, avec pudeur et modestie. S'il vous plaît, mes sœurs, habillez-vous d'une manière avec pudeur et modestie. S'il vous plaît, habillez-vous d'une manière comment simple, retenue, chaste. Obéissez à vos parents. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Alors que Dieu vous bénisse. C'était tout pour moi. Shalom, shalom et shalom. Soyez bénis.